On entend beaucoup parler ces derniers mois de MDBC, monnaie digitale de banque centrale. On a un test, un pilote en cours avec la Banque centrale européenne, d'ailleurs qui se fait aussi sur la blockchain Tezos. Dans la description, vous verrez le lien vers la vidéo où je parle de la blockchain Tezos et des communautés Tezos en Afrique. On a aussi la Chine qui finalement a impulsé le mouvement parce que depuis mai 2020, il y a un test grandeur nature dans certaines villes chinoises pour tester le yuan digital. Aujourd'hui, la façon dont le système financier, le système bancaire est structuré, il y a énormément d'intermédiaires parce que les banques centrales, en fait, elles émettent des titres de créance vers les banques commerciales et les banques commerciales émettent des crédits vers la population. Donc, dans tout ça, toutes ces intermédiations, les temps de transfert, les temps de settlement, on perd en agilité, on perd aussi en transparence parce qu'aujourd'hui, avec les crises financières d'ailleurs, la population se dit mais tout ça c'est très nébuleux. Comment même la banque centrale, elle est sûre que les titres de créance qu'elle émet envers les banques commerciales sont bien utilisés pour donner du crédit aux PME et aux petites entreprises et aux particuliers et pas forcément aux petits copains des patrons des banques commerciales. D'où l'idée finalement d'une monnaie digitale de banque centrale. Abusivement, certains l'appellent crypto-monnaie, mais ça n'est pas une, parce qu'évidemment, nous, ce qu'on appelle crypto-monnaie, nous les puristes, c'est sur des blockchains publiques. N'importe qui pourrait lancer un nœud et vérifier et avoir accès à toutes les transactions. On se doute bien que pour les banques centrales, ce ne sera finalement qu'un code crypté qui est le miroir de la monnaie papier qu'on utilise. D'ailleurs, je pense que la monnaie, le yuan digital aujourd'hui qui est testé, n'est même pas sur une technologie blockchain. Il faut quand même en avoir peur, parce qu'on se dit, si on a des autorités aussi puissantes que les banques centrales, avec tout le pouvoir qu'elles ont, ce pouvoir qui est ancré aussi dans le pouvoir militaire et tout ce qu'on imagine, si elles ont en plus ce pouvoir de surveillance massive, parce que ça veut dire quoi? Si demain on a la monnaie de banque centrale qui peut arriver directement vers vous, qui est traçable numériquement, donc elle saura quand vous achetez du pain, elle saura quand vous prenez votre taxi, elle saura quand vous allez sur des sites porno ou autres. Donc aujourd'hui c'est une surveillance massive qui pourrait être mise en place par les États au travers de ces monnaies digitales de banque centrale. Donc c'est quelque chose qui va nous tomber dessus parce que la monnaie papier en plus, on l'a vu récemment, a été accusée aussi de pouvoir transmettre le virus du Covid. Ça coûte cher d'imprimer la monnaie. Avoir une monnaie de banque centrale numérique permettrait aussi non seulement d'éviter ces coûts d'impression de monnaie papier, mais aussi d'éviter les, comment on appelle ça, les fausses monnaies, puisque là, il n'y aurait plus de fausses monnaies, puisque c'est émis directement de manière numérique et cryptée et très identifié. Mais bon, voilà, donc je dis, restons attentistes. Heureusement qu'il y a déjà des monnaies publiques comme le Bitcoin, l'Ethereum, pour permettre au peuple de pouvoir un peu servir de balancier.